Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du groupe Les Fomblards. Déjà, première question, je vais simplement vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Tony Fomblard, chanteur. Pierre Fomblard, batteur. Johan Fomblard, guitare rythmique. Julien Fomblard, basse. Kevin Fomblard, guitare soliste. Bon, alors je vois déjà que c'est une grande famille. En fait, comment vous avez défini les différents musiciens et les chanteurs? Chanteur, je sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de ça. En fait, au départ, c'était moi et Johan. En juin 2007 même, on a eu l'idée de faire un groupe pour se marrer entre potes et pour faire les cons. Et tout à coup, on avait un bassiste de merde, alors on l'a viré. Tout d'un coup, on a pris Julien. Puis ensuite, Julien qui a un peu sauvé la vie du groupe. Pierre qui a encore plus sauvé la vie du groupe. Et Kevin qui est venu il y a un mois parce que je sais pas faire les solos. Voilà. D'accord. Mais quand tu disais, tu as fait ça au départ pour t'amuser, mais là vous vous êtes pris au sérieux du coup, parce que vous retrouvez un groupe de 5 et vous jouez en public. Ah ouais, c'est vrai, c'est une blague qui va un peu loin là, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec le groupe, on pouvait faire quelque chose de sérieux. Au début, c'était juste pour faire du bruit. Et puis, avec les membres qui se sont rajoutés, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose de sérieux. Et c'est quoi un peu les sources d'inspiration, les influences? Les vents passent, Guéry à poubelle, Johnny, Danny Briand, Arthur. En fait, on a plein d'influences différentes, mais on est tous basés sur une même influence, dans le même style, les vents passent comme ça. Et alors comment vous travaillez justement? Qui écrit les paroles? Qui écrit la musique? Ou est-ce que tout le monde travaille ensemble? Ça dépend. Souvent c'est Johan, souvent de plus en plus c'est Johan qui écrit les paroles, parce que c'est un poète renommé. Et sinon, c'est moi qui fais paroles et musique. En général. Et puis on fait beaucoup de reprises sur scène aussi. Voilà. Ouais. C'est important les reprises aussi ou? Oui, parce que le public il reconnaît. Alors il chante avec. Ouais. Et ça aide. Sinon on fait un bide. Ah ouais, carrément. Ouais. Là vous me faites peur, on va chanter quoi alors aujourd'hui dans là on fait l'émission? nos compos, donc ça sera un bide. Voilà. D'accord. Mais on vous laisse quand même une chance parce qu'on est sympa, Harry, tu vois. Voilà. D'accord. Et vous pouvez nous dire un peu les sources d'inspiration, par contre, qu'est-ce que c'est les thèmes des chansons? C'est quelque chose de très simple, hein. La vie d'un adolescent, c'est pas difficile, il y a tout, l'amour, tout ça, voilà, c'est concentré là-dessus. Il suffit d'un ce qu'on a vécu tous en une journée, on le met en chanson au bout de 5 minutes sur une table, et puis voilà, ça fait une chanson. Et Johan est portugais, voilà. Ça aussi c'est important. Hein. Ouais. Ça se voit qu'il parle avec les mains. Moi je disais, ça se voit quand il parle, parce qu'il parle avec les mains, comme les Portugais, les Italiens surtout. Et il aime manger de la morue et il est inscrit à la salle portugaise. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a l'air d'y avoir une sacrée bonne ambiance. Mais c'est pas difficile de travailler quand on rigole tout le temps? Non, ça va, parce que quand on joue, on se prend pas au sérieux, on fait ça pour s'amuser, donc ça va. Ouais. De toute façon, le jour où on se prendra au sérieux, je pense qu'il faudra qu'on arrête. Hein. Parce que si on n'aura plus la même ambiance, voilà. Et puis tout d'abord, si on aimerait vraiment la musique, on n'en ferait pas. Parce que... Ouais, parce que vous lui faites du mal, en fait, c'est ça. Voilà, on lui fait du mal à la musique, donc si on l'aimerait vraiment, on n'en ferait pas. Et le public, quand même, de jouer comme ça, vous devez vous amuser, parce que là, vous êtes vraiment sympa, mais du coup, le public, il vous comprend? Parce que là, il y a du second degré, quand même. Il comprend qu'on est des ados, qu'on fait ça pour rigoler, c'est tout, on fait ça pour s'amuser. Et... Voilà. Ouais. Ouais. Quelque chose, rien à dire. Moi, à la fin de cette émouvante interview, parce que franchement, je suis bouleversé, je voudrais savoir si vous avez des dates de concert, des choses comme ça aussi, ou non, c'est pas important pour vous. Le 14 novembre au Palace à Yange, on fait la première partie de la Aston Villa. Voilà, et le lendemain, on joue ici, à l'Entrepote, le 15 novembre. D'accord. Et normalement, on a encore une date au Téléthon en décembre, on sait pas encore dans quelle ville, parce qu'il y a le choix. Et donc, ça sera bouclé pour l'année 2008. Donc pour l'année 2009, normalement, on a un concert à Marange-Sylvange. Le 31 janvier. Mais c'est quand même rigolo parce que vous dites que vous rigolez tout le temps, que vous en moquez un peu, mais finalement vous avez quand même pas mal de dates de concert, non? Ouais, parce que bon, sur scène on s'amuse, on se fait plaisir. Certains, ce qu'ils aiment, c'est aller jouer au foot avec une vraie équipe. Nous, ce qu'on aime, c'est aller faire de la musique avec un vrai groupe, dans des vraies salles. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. Oui. Toi, je t'aime bien. Il y a un site internet ou quelque chose où on peut quand même entendre vos chansons? Un blog, www.fomblardis.skyblog.com. Tu as été formidable. Je vous remercie vraiment tous. Ça a été vraiment bien sympa. De rien. Maintenant, vous allez aller bosser puis nous faire quelques chansons. D'accord. À tout de suite.
3, 4. Je me lève à 7 heures, la gueule dans un putain de brouillard. Je me casse au lycée, avec rien dans mon bazar. Je m'allonge sur le banc, avec mes potes et je fume de l'air. Car je suis punk et je t'emmerde. Je sors du bahut intellectuellement plus vite qu'avant. Les points dans mon truc trop court. Et là, je croise le Julien. Il me dit, tu sais mon pote, t'as quand même l'air de bien les merdes. Je dis, je suis punk et je t'emmerde. What the... Je sors chez moi, m'enfiler quelques douzaines de bières. Je passe par le cimetière, dire bonjour à ma grand-mère. Je vais pas m'attrister, car aujourd'hui le soleil est superbe. Je suis punk et je t'emmerde. Puis je vais au rencard que m'a donné ma jolie blonde. Elle débarque au bar, c'est la plus sexy du monde. J'aime son kéké et son gros kilo me fout la gerbe. Je suis punk et je t'emmerde. Il paraît que c'est pas cool de dire sans arrêt tout ce qu'on pense. Que je me fais huer quand j'affirme la multitude et qu'une chance. Mais je peux me le permettre, car comme le dit le proverbe, je suis punk et j'emmerde. Oh yeah yeah yeah. Je suis punk et j'emmerde. Ah, je suis punk et j'emmerde. Oh yeah yeah yeah. Je suis punk et j'emmerde. Merci. Cet après-midi avec toi, qu'as-tu pour me faire rêver? Cet après-midi dans tes bras, en extase je suis resté. Chérie, oh chérie, tu as été. Ouh, chérie, la plus belle de l'été. Car quand je suis à tes côtés, un de tes quelconques navets se transforme soudain en bijou. Si tu m'as fait un boudou, chérie, oh chérie, embrasse-moi. Ouh, chérie, et cache-toi sous les bras. Car avec toi tous les paquets de tes sucreries divines me font revivre et oublier mon idole la cocaïne. Chérie, il n'y a plus de drogue. Ouh, chérie, chérie, c'est quoi ma drogue? Ce soir, ton écran plasma avec ce film qui fait rire. Aujourd'hui, me fait rappeler l'intérêt de ne pas mourir. Chérie, oh chérie, redis-moi. Ouh, chérie, mon cœur n'est plus sur moi. Ouh.
3, 4. J'aurais tellement voulu te contempler plus longtemps, plonger dans tes bras nus jusqu'à la nuit des temps. Mais Jenny, je le t'ai vu, tu le vois, pourtant je ne t'oublierai pas. Mon unique vision de toi m'a fait pousser des ailes. Je m'envolerai jusqu'à toi, sous la neige, la pluie, la grâce de Jenny. Je t'ai vu, tu le vois, pourtant je ne t'oublierai pas. Un seul regard a suffi à te faire dire oui à la vie. Mon amour, ma chérie, viens dans mes bras, reste aussi. Mais Jenny, je ne t'ai vu, tu le vois, pourtant je